Bon, ça fait des années que je me répète que je dois faire des efforts pour me rapprocher de mon papy. C'est pas si facile. Bon, avant tout, il faut savoir que mon papy c'est plein de choses. Mon papy c'est 80 km de vélo tous les matins jusqu'à ses 90 ans, tranquillement remplacé par 3 heures de marche jusqu'à ses 94. Les champs et l'agriculture, c'était son métier, un air assez fermé derrière sa moustache, une vraie passion pour les bébés, voilà, encore, voilà, par exemple, oui, tout à fait, voilà. Le bruit de ses savates qui traînent sur le carrelage de la maison, le refus d'avoir le moindre cadeau à Noël, son fauteuil devant la télé, la guerre d'Indochine, la rigolade, les bavardages funestes infinis avec l'entourage, la boîte de petits lus dans le placard, la Vendée, l'achat de mon premier accordéon, merci encore, la foi, la gestion quotidienne de son potager et tout de même, une certaine allure. Voilà, tout ça, c'est mon papy Maurice. Et c'est magnifique de pouvoir décrire quelqu'un de cette manière-là en vérité. Mais cela n'empêche que ça fait bien longtemps que j'ai la sensation de le connaître sans véritablement le connaître. Parce qu'il y a toujours eu cette distance, cette pudeur à se demander les choses, que j'ai longtemps pensé être le seul à ressentir d'ailleurs, mais avec du recul, maintenant je sais, ce genre de choses ne se ressent pas seul. Alors j'ai tenté une fois un week-end juste tous les deux, pour la première fois sans le reste de la famille. C'était vraiment bizarre et franchement agréable. Et aujourd'hui je suis très content de l'avoir fait. J'ai découvert mon papy bavard avec moi. Et je crois pas que ce fût simplement pour combler un éventuel embarras, je crois que ça lui a vraiment fait plaisir de me raconter les choses, de profiter de ce moment unique où on n'est que lui et moi. Mais il n'y a pas à romancer, hein. Il n'y a pas eu d'électrochoc. Il n'y a pas eu naissance d'une complicité. Il n'y a pas eu d'avant et d'après, quoi. Je sais pas ce que ça nous a apporté, mais il fallait tester. Et les fois suivantes, en famille, nous avons tous les deux tranquillement retrouvé nos distances, notre pudeur préférée, celle qui nous va peut-être le mieux, finalement. J'aimerais ne pas me contenter de ça. Surtout qu'on n'a plus beaucoup de temps devant nous, en vérité. Mais comment faire ? T'es vieux, je suis jeune. On n'est peut-être pas fait pour être proches, c'est peut-être normal aussi. Mais je suis persuadé qu'il faut se forcer, quoi qu'il arrive. Sinon on va commencer à être beaucoup à abandonner nos vieux. Alors évidemment, l'argument de « on va être beaucoup », ça doit pas être la seule motivation, mais si on a un minimum d'attache pour eux, même si elle est enfouie par de la haine ou toutes sortes de non-dits, qu'importe. Même si nos vieux sont des vieux cons, faut se forcer. Même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est pas une raison pour les laisser crever. Mais j'en sais rien, moi. Parce que c'est quoi ? Personne mérite de finir seul, si ? Enfin, je sais pas, moi, mais on verra à cet âge-là. On fera moins les malins quand on aura plus de regard familier à croiser. On repensera juste à nos vieux qu'on a lâchés, c'est tout. Et ceux qui disent qu'ils aiment leurs vieux, mais qui n'ont pas le temps pour eux, à réfléchir. À réfléchir si le manque de temps accordé n'est pas déjà un manque d'amour. Voilà, après, moi je dis ça, j'en sais rien. Qui suis-je ? T'es passé où, papy, en fait ? Et je voyais bien que nos visages, ton environnement, tes sensations, tes souvenirs s'échappaient petit à petit de ta tête.
Mais bon, où que tu sois, quand on se recroisera si c'est possible, eh ben on réessaiera. C'est peut-être pas trop tard au final, qui sait. Allez, la bise, papy, d'ici là.